Salut à tous, c'est Antoine et je suis trop content de vous retrouver pour cette vidéo parce que déjà vous le voyez, j'ai aménagé un nouveau décor dans l'endroit dans lequel je filme, donc je pense que ce sera un peu plus agréable pour vos yeux et surtout parce que cette fois-ci je vous emmène à Lanzarote et c'est un endroit hyper particulier pour moi parce que c'est un des premiers voyages que j'ai fait lorsque j'ai lancé mon projet, mais surtout parce que c'est une petite merveille de géologie et je vais pouvoir aborder de nouveaux points et de nouvelles notions qui sont hyper intéressantes. Donc trêve de blabla, on est parti, je vous emmène avec moi à Lanzarote, l'île aux 1000 volcans. Lanzarote, c'est une petite île espagnole de 150 000 habitants située au large de l'Afrique et faisant partie de l'archipel des Canaries. Reconnue réserve de biosphère par l'UNESCO depuis 1993, elle est témoin d'une activité volcanique hyper importante et presque un quart de l'île est recouverte par le parc national de Timanfaya qui a été le témoin d'une violente éruption dans les années 1730. Je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard dans la vidéo. En attendant, on va faire un point de géologie globale et générale de l'île pour aborder une nouvelle notion après le volcanisme d'accrétion qu'on a pu voir ensemble sur l'Islande. Cette fois-ci, on va parler d'un volcanisme de point chaud qui est très particulier et qui est la source du paysage qu'on peut retrouver sur cette petite île. Donc un point chaud, qu'est-ce que c'est? Un point chaud, c'est une remontée de magma jusqu'à la surface de notre planète. On ne sait pas exactement encore pourquoi, mais à différents endroits de la planète, au niveau du manteau supérieur, on va avoir des anomalies de chaleur avec des montées en température très intenses, ce qui fait qu'à ces endroits-là, très précisément, la roche va fondre et se transformer en magma. Le magma moins dense va remonter vers la surface, percer la croûte océanique et créer des éruptions sous-marines. La lave qui va s'accumuler, un peu comme on l'avait vu en Islande avec la création d'îles suite à des remontées magmatiques, va créer des volcans sous-marins qui vont émerger et créer de nouvelles îles. Avec le mouvement des plaques en surface, l'île qui va être créée va s'éloigner de ce point chaud, d'autres îles vont apparaître et créer des archipels, comme ici l'archipel des Canaries, ou encore l'archipel d'Hawaï ou les îles australes. Ces îles, s'éloignant de cette source de magma, vont finir par s'éteindre, entre guillemets, et usées par l'érosion, vont disparaître. C'est donc à ce volcanisme qu'on doit ce paysage hyper impressionnant de Lanzarote, et c'est ça qui fait de cette île un vrai sanctuaire où on y retrouve une multitude de cratères, de champs de lave et d'autres édifices volcaniques hyper impressionnants. Pour cette vidéo, je suis donc parti visiter 4 d'entre eux, la Montaña Colorada, le Mont Corona, le volcan El Cuervo et la Caldera Blanca. Surnommée l'île aux 1000 volcans, on retrouve sur cette île du matériel volcanique allant jusqu'à plus de 20 millions d'années, mais on a par endroits des témoins d'éruptions encore plus récentes. Je pense notamment au parc de Timanfaya dont je vous parlais en début de vidéo, qui occupe presque un quart de l'île, a connu entre 1730 et 1736 une éruption hyper violente qui aujourd'hui a modelé tout le paysage de cette partie de l'île. On a un écrit du prêtre d'un petit village à l'époque qui dit le 1er septembre, donc 1730, entre 9 et 10 heures du soir, la terre s'ouvrit brusquement près de Timanfaya. La première nuit, une immense montagne s'éleva du sein de la terre et du sommet s'échappèrent des flammes qui continuèrent à brûler pendant 19 jours. Donc ça a été une éruption hyper impressionnante, il y a eu des quantités de lave astronomiques et aujourd'hui dans ce parc de Timanfaya, on a de très nombreux édifices volcaniques qui témoignent de cette éruption, des coulées de lave gigantesques, des cratères, mais aussi des calderas. Une caldeira, c'est un type de cratère très particulier qui va apparaître suite à une éruption très violente. En fait, lors d'une activité volcanique très intense, la chambre magmatique va se vider totalement, tout le matériel contenu dans cette chambre va être projeté, celle-ci va se vider, et toutes les roches présentes en surface vont s'effondrer dans une grande dépression. C'est pour ça que dans un cratère classique, on va avoir une forme plus ou moins conique, un peu comme un entonnoir, alors que dans une caldeira, on va avoir des parois très abruptes et un fond très plat et gigantesque. Et donc lors de mon voyage à Lanzarote, je me suis donc rendu sur l'une d'entre elles, la plus connue, la plus visitée et la plus impressionnante de l'île,
la Caldera Blanca. Vous allez voir, pour s'y rendre, il faut traverser un immense champ de lave que j'ai pu vous prendre en image, et surtout braver les éléments qui, vous vous en doutez, ont encore une fois été hyper sympas avec moi. Là me voilà, au milieu de ce champ de lave, très heureux, hein. Et encore une fois un petit peu à l'abri du vent. Mais ça va pas tarder à filer du mauvais coton, cette affaire je le sens. Et on est tout plaisir. C'est incroyable comme endroit. C'est vraiment incroyable. Il y a vraiment des quantités de lave astronomiques. Allez, je reprends parce qu'on va arriver au sommet de la Caldera. Alors vous allez sûrement pas m'entendre, mais j'avais juste envie de faire un mini plan pour que vous vous rendiez compte à quel point je déguste, à quel point il y a du vent. Ah, ça te calme un peu. Je suis protégé par un rempart contre la barbarie. Mais wow, putain c'est ouf. Qu'est-ce que j'ai dégusté? Vraiment le vent c'est pas possible. Il y en a trop. Je déguste, regardez là ça va. Parce que je suis à l'abri, je vais me mettre un peu moins à l'abri, vous allez voir. Oh pétard. Ah, regarde. Oh. Ah bah super. Putain la gueule. Waouh. La gueule elle est bonarde là. Et toc. Putain prends ça dans les tifs hein. Hop là on se remet à l'abri. Et un phénomène très étrange qui est en train de se produire, c'est qu'il y a tellement de vent que ma morve rentre et est renvoyée à l'intérieur de mon nez et va dans ma gorge. Le vent s'infiltre entièrement dans mes conduits et ça me fait mal. Ah putain, pardon. Pétard, wow, là c'est la dégustation hein. J'avais pas vu venir celle-là. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais revenir prochainement avec une vidéo un peu plus posée pour reprendre les bases de la volcanologie et de la géologie dans sa globalité, expliquer ce qu'est un volcan, reprendre tous les types de volcanisme et faire un petit point sur tout ça. Et sinon, je vous laisse avec ma redescente donc de la Caldera Blanca. Et je vous retrouve comme prévu dans 15 jours. J'espère que vous avez kiffé ce voyage avec moi, donc à Lanzarote, l'île aux 1000 volcans. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce que je vais faire comme tout le monde, mettez des j'aime et tout, faites-le si le cœur vous en dit, ce serait délicieux. Et sinon, sinon abonnez-vous et comme ça on est bonheur. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.